Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, Seigneur, je veux te rendre grâce pour cette Eucharistie qui nous rassemble ce matin dans nos différences. Seigneur, merci pour cette union que tu nous donnes par le sang et le corps de Jésus-Christ ressuscité, présent parmi nous. Oui, bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Durant cette Eucharistie rendue au Seigneur, je voudrais moi aussi faire une Eucharistie, une action de grâce. D'abord pour vous, qui depuis 11 ans me supportez sans jamais trop râler. 11 ans, mon plus long ministère en un même lieu. Et que de souvenirs habitent mon cœur. Moments de bonheur, de joie, de projets partagés ensemble. Parfois à la folie, comme la messe en janvier à la chapelle du Blénon, que le comité des fêtes de Royat a voulu ressusciter. Inquiet au début, c'est vous qui m'avez accompagné, un ancien douanier à ski, un ancien gendarme à ski, un ancien pisteur d'Oron. Alors, les risques disparaissaient et on finira même par y célébrer un mariage. Est-ce que tu veux être ma femme? Oui. Est-ce que tu veux être mon mari? Oui. Les seuls mots qui reviennent, c'est merci à lui pour sa gentillesse et pour tout ce qu'il nous a apporté. À force de le rencontrer à Saint-Étienne, de l'entendre et aussi de le voir chaque année à Saint-Sébastien, il nous a donné l'envie d'aller plus près de lui et c'est comme ça qu'on s'est mariés religieusement à Saint-Sébastien. Qu'il n'y avait que les montagnes qui ne se rencontraient pas. Donc, c'est une histoire qui continue. Entre lui et... Récemment, je pourrais parler de la rencontre à ski des curés de montagne de l'arc alpin qui a rassemblé des prêtres français, polonais, suisses et italiens autour d'une équipe qui s'est constituée pour mener à bien ce challenge, entre guillemets. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait trop long, que de liens tissés année sur année. Les pénitents, on m'avait dit « tu vas te faire avaler ». Mais je n'ai rencontré que des hommes de grande foi, que des hommes à l'époque. Et Jean-Marie, qui aujourd'hui rejoint la confrérie, mettant fin à un long silence de la part de ses confrères. Ton père me disait qu'il était pénitent par devoir. Tout un programme, en tout cas une très longue fidélité. Alors cette fois, j'ai essayé de la partager avec vous, osez croire, et je sais combien ce doit être dur pour certains d'entre nous qui partagent des responsabilités publiques et qui sont éprouvés de près par les récents attentats qui ont eu lieu à nos portes. Non seulement vous m'avez accompagné, mais vous m'avez soutenu et encouragé. Kermesse, pèlerinage, tout ce que je redoutais est devenu bonheur à cause de vous. Je veux dire, c'est que on regrette beaucoup qu'il s'en aille avec beaucoup de tristesse et j'espère qu'on le reverra et qu'il viendra nous saluer pour partager quelques bons moments. Et vous, est-ce que vous irez le voir? Ah ben j'espère, oui, je prendrai le temps d'aller le voir. Voilà, tout à fait. André? Oui, eh ben, je peux dire que du bien et des bonnes choses. On a tout partagé, les peines, les joies, le travail. C'est un prêtre qui a apporté beaucoup de foi au pays et à chacun de nous. Beaucoup d'amitié, tout ça. C'était un prêtre très à l'écoute et très à la portée des gens, très à l'écoute. J'étais venu ici avec des idées simples, sans prétention, et j'espère les avoir mises en œuvre.
partagé ma vie de prêtre avec mes confrères, et j'espère que vous avez compris qu'en s'adressant à l'un de nous, vous parliez à tous. Travailler en équipe, l'équipe d'animation pastorale de la paroisse, qui sans jamais prendre un mois de congé, gère la vie et les orientations. 15 personnes qui partagent non pas un travail, mais une passion et une aventure avec enthousiasme. Nous n'oublierons jamais le Père Magnien qui a été des nôtres pendant 11 ans et franchement qui a partagé toutes nos joies, nos peines, qui a été près de tout le monde et toujours très disponible. Bien sûr que le départ de Jean-Luc nous peine. Nous étions habitués à Jean-Luc, d'autant plus en ce qui me concerne. J'étais économe de la paroisse et j'ai eu à travailler maintes matinées ou après-midi avec lui. Bouleversé quand même par les paroles de notre curé qui nous quitte et ça fait au cœur quelque chose de très sensible. Voilà. Merci pour la Saint-Sébastien de Roya, les messes dans la neige, et vous me manquerez beaucoup à la chorale parce qu'une basse comme ça, je ne suis pas prête d'en retrouver. Enfin, je souhaitais que tous, à mes yeux, vous soyez les paroissiens, que vous fréquentiez peu ou prou l'Église. Essayez de partager ma vie avec chacun de vous, travailler la terre, tenir un jardin, ce qui était nouveau pour moi, mais sans orgueil. Mon jardin, c'est le plus beau de Saint-Étienne. Grâce à André qui m'aide. Restez disponible au-delà des limites d'une grande paroisse. Eh bien moi, je voudrais te remercier, Jean-Luc, pour toutes ces années que tu as passées avec nous. Et puis, les petites boutades que tu m'envoyais tous les jours à midi vont beaucoup me manquer. Et puis, je ne pourrai plus t'envoyer Maurice pour manger avec toi quand j'ouvre les boîtes de conserve. Hein. Mais enfin, je te souhaite de continuer, de rester comme tu es, parce que c'est vrai que tu es un vrai disciple du Christ et que comme toi, il n'y en a pas beaucoup. Essayez d'accueillir avec le regard du Christ, avec bienveillance, avec respect. Partagez le lot commun de ceux qui habitent une même terre, à la fois si rude et si belle. Habiter cette terre avec humilité, et en ce sens, c'est vrai que nos montagnes nous rapprochent de Dieu. Il m'a donné envie d'aller à la messe. Nous avons partagé une vie associative très très importante, très intéressante. Nous avons bien sûr un sujet particulier, c'est la messe du Mercantour qui est restée gravée dans toutes les mémoires. Merci Jean-Luc. Il nous a fait vivre ce que c'était les églises, il nous a fait retourner à l'église. Et c'est un moment merveilleux, aussi bien pour nous, d'une tranche d'âge, mais aussi pour les jeunes. Eh bien, Jean-Luc, bonjour. Tu sais que je suis très attachée à ta présence à Saint-Étienne-de-Tinée, puisque j'ai eu le plaisir de te recevoir en tant que premier adjoint, et puis maire ensuite. J'ai un petit souvenir quand on a refait le parquet de l'église. Le début, vous m'avez fait descendre de mon bureau, j'étais maire à l'époque, et vous m'avez dit on ne peut pas en faire que la moitié. Je t'ai dit oui. Et tu m'as dit, quand tu seras vieille, tu prendras la canne, tu auras la canne, tu diras ça c'est moi qui l'ai fait. Donc ça, j'oublierai pas. Et puis surtout ta présence auprès de nous dans tous nos moments, mes moments difficiles et tout. Et vraiment, on t'a beaucoup apprécié, ma petite famille aussi, Marie-Catherine, tu le sais. Et on te regrettera, mais bon, tu reviendras et puis on ira te voir. Tristesse, naturellement, mais on espère toujours le revoir, qu'il soit avec nous par la pensée, et puis on ira quand même le voir à sa nouvelle église. Quoi, voilà. Entendre Fabien dire à l'évêque que ces terres sont aussi habitées par Dieu parce qu'on y vit, que de bonheur et de complicité partagée. Monseigneur, on m'a demandé de vous présenter les paroisses les plus au nord de votre diocèse, et je le fais volontiers. Moi, j'habite à Saint-Étienne-de-Tinée, à 100 km de Nice, au pied des montagnes. Et de Nice, vous voyez la mer tous les jours. Pensez que sur votre dos se trouvent aussi des sommets à plus de 3000 mètres, et que même si on y est peu nombreux, ces terres sont aussi habitées par Dieu. Vous venez comme pasteur. Moi, dans ma famille, on est berger. Alors, je sais un peu ce qu'il faut faire pour conduire un troupeau. Sans vous donner de conseils,
je peux vous dire ce que fait mon grand-père dont je suis fier. Mais aussi que de peine, même si on a essayé de les vivre dans la foi à celui qui ne cesse de nous appeler. Que de visages m'accompagnent, de grandes figures, que d'amis ont rejoint la maison du Père. Alors merci pour ces 11 ans de partage, d'une expérience très humaine, très ordinaire, qui grâce à vous s'est transformée en expérience de Dieu. C'est avec regret et beaucoup de tristesse que nous le voyons partir. Nous avons apprécié sa gentillesse, son dévouement, sa bonne humeur, sa présence auprès de nous dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous souhaitons qu'il apprécie sa nouvelle paroisse comme nous savons qu'il a apprécié la nôtre. Et donc, mes pères Magnin, vous venez nous apprendre votre départ. Sachez qu'il nous attriste terriblement, car nous vous aimions beaucoup et votre présence dans ces pays était remarquable. Cher Jean-Luc, votre départ nous attriste tous, mais vous ne serez pas loin de nous. Et nous n'hésiterons pas à venir vous rendre visite. Alors, très simplement, je voudrais au nom de tous les Stéphanois vous adresser tous nos vœux de bonne installation dans votre nouvelle paroisse. Soyez assurés, Père Magnin, de toute mon amitié, de toute ma reconnaissance, ainsi que celle de tous les Stéphanois. Merci. Mon cher Jean-Luc, donc je t'avais toujours dit, en plaisantant certes, qu'on te laisserait partir de notre paroisse que si tu avais un poste important au Vatican et que tu étais appelé par notre pape, et qu'on ait aussi un jour l'occasion de t'appeler Monseigneur. Et je pense que je vais garder 3 belles images de toi. Une, ton écoute, lorsque tu as accepté la première année de mon élection de maire à monter pour le 15 août prêcher en chair. La deuxième, celle de la convivialité. Et puis la troisième image, cette image de sensibilité, quand pour les obsèques de Maxime, notre prieur, qui était ton ami aussi, tu as versé quelques larmes. Reviens-nous quand tu le veux, nous t'accueillerons toujours avec plaisir. Merci Jean-Luc pour tout ce que tu as fait pour notre paroisse. Vous sachez, cher Père, que vous avez su, avec chacun d'entre nous, lier un lien de proximité. Vous avez partagé les bons comme les mauvais moments, et en réussissant à chaque fois à trouver le mot juste. Alors, nous sommes extrêmement reconnaissants de tout ce que vous nous avez apporté, et sachez que l'empreinte que vous laissez ici, elle est indélébile. Voilà les quelques mots un peu difficiles que je voulais vous adresser à cette occasion, et je vous souhaite à tous une belle journée. Merci. Comme prêtre, en 36 ans, j'ai toujours été heureux d'accomplir le ministère qui m'avait été confié, mais aujourd'hui, au terme de ce parcours, je vous dois à chacun un très grand merci. Au-delà des difficultés que présente un changement, merci à vous qui me donnez envie de continuer dans la fidélité d'une ordination que j'ai voulu et que grâce à vous, aujourd'hui, je ne regrette pas. C'est le sens, si vous le voulez bien, de notre Eucharistie de ce matin. Amen. Alors, Monseigneur, la paroisse de Notre-Dame de la Tinée est un peu triste de laisser son curé qui a apporté tellement de bonheur, de joie, et même, ça a été une façon d'évangéliser. Il y a certains même qui me disent, eh bien, il m'a redonné envie d'aller à la messe. Mais je suppose que vous pouvez leur dire un message d'espoir et pour les réconcilier un peu avec ce changement où ils vont grandir de nouveau. Voilà. Voilà, bien, j'entends avec bonheur que vous dites qu'ils sont tristes. Ça veut dire qu'ils ont bien aimé le Père Magnin, et puis que le Père Magnin, il a bien travaillé. Et c'est vrai que tout changement met un peu dans l'insécurité. C'est vrai, c'est ce qui est normal, parce que, voilà, je crois, d'après ce que j'ai pu en percevoir, que ce prêtre, il avait épousé sa paroisse. Hein, il avait épousé véritablement la population, et puis toutes les habitudes, etc. Il est très présent. Donc ça, c'est très très heureux. Hein. Et c'est vrai que aussi, dans l'église, voilà, ça fait un certain temps que le Père Magnin est curé de la vallée. 11 ans. 11 ans, voilà. Et donc c'est vrai que nous avons
par habitude aussi, de faire que pour les prêtres, dans la mesure où eux-mêmes sont disponibles, et je crois que le Père Magnin était disponible, voilà, de pouvoir leur proposer un autre terrain d'évangélisation. Voilà, sachant bien ce qu'ils avaient fait, puis que c'était un arrachement, et pour les gens, et pour eux aussi, pour lui aussi. Et donc, moi je me réjouis, voilà, que lui-même ait accepté de pouvoir, dans une autre paroisse, qui peut-être est une paroisse aussi, avec certaines similitudes, un petit peu de montagne, d'éclatement, mais aussi de travail à faire, qu'il a accepté d'être disponible pour y aller. Mais je dis aussi aux chrétiens, et puis aux personnes qui le connaissaient bien, mais écoutez, tout ce que vous avez reçu de lui, et il vous l'a donné, mais c'est pas pour le laisser perdre. Et je sais que le Père Magnin, voilà, est quelqu'un qui donne, comme son petit jardin au bas du presbytère, pour que ça pousse. Et après, on ramasse les pommes de terre, vous comprenez. Alors j'espère, et je souhaite beaucoup, même pour lui, que le Père Magnin, il est semé, il est planté, et que ça pousse, et que ça donne du fruit, voilà, pour la communauté, après lui. Et puis le prêtre qui prend la relève, c'est le Père Nicodème, je crois que tout le monde le connaît aussi. Il était déjà Saint-Sauveur, et je crois que le Père Nicodème aussi, c'est un homme de tempérament ouvert, et un homme, voilà, qui veut bien épouser le pays parce qu'il commence à bien le connaître aussi. Alors je ne dis pas que parce qu'il connaît les pistes de ski, mais il connaît aussi les routes et il connaît aussi les gens. Voilà. Et donc je pense que ce qu'aura semé le Père Magnin, Jean-Luc, que le Père Nicodème va pouvoir en bénéficier pour porter plus loin la mission encore, et dans un bel esprit, et avec de belles initiatives. Mais c'est vrai que je remercie beaucoup le Père Jean-Luc, voilà, dont je me rappelle aussi, lors de mon installation, la présentation de la vallée avec le petit, nous disant « Mon grand-père était berger, et Monseigneur, vous venez le berger de ce diocèse. » Voilà, et donc c'est vrai que je suis le berger de ce diocèse, et le Père Magnin était le berger des communautés ici. Voilà, mais j'espère que tout ce qu'il a enclenché, voilà, ça va porter du fruit, et c'est ça pour nous qui est beau à concevoir. Alors je dis à tout le monde, confiance, mais restez aux manettes vous aussi, et puis ce qui a été semé, faites-le pousser. Le Père Nicodème, vous savez, je crois qu'il a su déjà se faire aimer. Mais j'en suis sûr. Voilà, je vous remercie, Monseigneur. Bon, Jean-Luc, à ta santé, tu vas beaucoup nous manquer, les altis particulièrement dans la chorale. Ce qui va surtout nous manquer, c'est ton sourire et ton humour particulier que tout le monde apprécie. On va regretter ta présence chaleureuse. Merci Jean-Luc et à bientôt de te retrouver. Bon Jean-Luc, comme j'ai dit hier soir, je pense que tous les jeunes du village qui ont suivi le catéchisme garderont un souvenir très agréable de ta présence. Tu nous as apporté beaucoup, surtout quand on descendait faire la maraude à Nice. Et je crois que tu resteras gravé dans nos esprits. Et c'est vrai que j'ai fait la petite allusion à la pièce de théâtre Don Camille parce que ça résume ton histoire. Tu as été muté ici, puis là tu dois partir. Et tu nous laisses un peu, comme on dirait, orphelins. Voilà. Merci Antoinette, en fait c'est vous tous que je remercie pour ces 11 années de bonheur passées parmi vous. Alors j'espère passer encore de bonnes années, mais ailleurs, et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir, sûrement cet hiver sur les pistes à Auvron.